Après les condamnations de l'offensive russe en Ukraine, plusieurs pays occidentaux comme la France et les États-Unis passent aux sanctions économiques contre la Russie. Nous avons coupé la plus grande banque de Russie, une banque qui détient à elle seule plus d'un tiers des actifs bancaires de la Russie. Nous l'avons coupée du système financier américain. De son côté, le Conseil européen, qui réunit les dirigeants de l'Union européenne, vient d'approuver des sanctions financières sans précédent contre le Kremlin. Dans son viseur, le secteur de la finance, de l'énergie et des transports. Ce package de sanctions inclut des sanctions financières sur l'accès russe aux plus importants marchés de capitaux. Nous ciblons 70% du marché bancaire russe, mais aussi des entreprises publiques majeures qui comprennent les secteurs de la défense. Ces sanctions augmenteront le taux d'emprunt de la Russie, l'inflation et éroderont graduellement la base industrielle russe. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que la France allait apporter son soutien financier à l'Ukraine. Une aide économique sans précédent à l'Ukraine a été actée avec l'adoption d'un paquet d'aides macrofinancières de 1,2 milliard d'euros. Elle ira plus loin et continuera à mobiliser tous les moyens financiers et matériels. Je veux ici dire que la France contribuera à cet effort supplémentaire avec 300 millions d'euros pour l'économie ukrainienne. Et nous sommes prêts à continuer à livrer des matériels militaires et de soutien à la population, comme j'ai pu le dire au président Zelensky. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter une résolution condamnant la Russie. Mais le pays, qui occupe actuellement la présidence tournante, utilisera-t-il son droit de veto? L'OTAN, de son côté, organisera un sommet virtuel aujourd'hui pour décider des prochaines mesures. L'Alliance atlantique est en état d'alerte depuis l'offensive en Ukraine.